Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga des Sens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maria et pour ceux qui reviennent, je suis ravie de vous retrouver. On va commencer notre pratique assis. Donc trouvez une posture confortable avec la colonne bien allongée. Vous pouvez vous mettre à genoux ou les jambes croisées ou allongées devant vous. Posez les mains sur les cuisses, les paumes de main vers le ciel, fermez les yeux, relâchez les épaules et connectez-vous à votre respiration. Respirez lentement et profondément. N'hésitez pas à faire un petit scan corporel ici, en partant du bas vers le haut, et relâchez toutes les petites tensions qui restent de votre nuit ou de votre journée. Et tout doucement, prenez conscience de là où vous êtes maintenant et de ce que vous êtes en train de faire. Et pourquoi pas poser une petite intention pour ce cours ou pour la journée. Et je vous invite à ouvrir les yeux tout doucement, à ramener les mains devant le cœur. Puis sur une inspiration, on va les lever vers le ciel, au-dessus de la tête, levez la tête, étirez-vous. Et sur l'expire, on va baisser les bras tout doucement sur les côtés. Faites circuler l'énergie jusqu'au bout des doigts. Inspirez et sur l'expire, on ramène le menton vers la poitrine tout doucement. Inspirez, remontez. Expirez, puis sur l'inspire, on bascule la tête tout doucement en arrière en faisant bien attention au cervical. Et on revient en avant, inspirez, expirez, inspirez vers la droite, expirez au centre, inspirez à gauche, expirez au centre, inspirez, levez les épaules vers les oreilles et sur l'expire, on les roule en arrière, on va faire ça 3 fois. Et puis 3 fois dans l'autre sens, donc on inspire vers les oreilles et on expire vers le bas. N'hésitez pas à vraiment accentuer le mouvement. Et je vous invite maintenant à vous mettre à 4 pattes en posture de la table pour alterner quelques vaches-chats pour se réveiller la colonne en douceur. Donc les mains sont juste en dessous des épaules, les genoux sous les hanches. Inspirez, levez la tête vers le ciel, cambrez le dos tout doucement. Regardez vers le ciel. Et sur l'expire, on passe en chat. Courbez le dos, poussez le nombril contre la colonne vertébrale, relâchez la tête. Inspirez, repassez en vache. Ouvrez bien la poitrine. Et expirez doucement en chat. Poussez sur les mains. Faites-le vraiment tout doucement à votre rythme. Inspirez en vache. Ici, on peut faire une petite rotation externe des avant-bras pour faire un peu plus de place au niveau de la poitrine. Et on expire en chat une dernière fois. Et on revient en posture de la table. On va poser
les orteils à terre, poussez dans les mains et le coccyx va monter vers le ciel pour un chien tête en bas. Donc ici, c'est le premier de la pratique. Prenez le temps. N'hésitez pas à pédaler ou garder les genoux pliés si besoin. Donc les mains sont orientées vers le haut du tapis. On relâche la tête, on relâche le cou. Et on essaye de poser les talons à terre. Respirez ici. Inspirez, montez sur les orteils, on va basculer le poids du corps légèrement vers l'avant pour une planche haute. Et sur l'expire, on revient, donc on repose les talons à terre. On va le refaire une fois. Inspirez, relevez doucement la tête, passez en planche haute. Et sur l'expire, on revient en chien tête en bas, posez les talons. Inspirez, montez sur les orteils et cette fois on va passer en planche normale. Donc on va aligner le dos, les fessiers, les jambes, les talons. Respirez ici. Donc les mains sont juste en dessous des épaules. Et tout doucement sur l'expire, on pose les genoux, on déplie les orteils, on pose la poitrine, la tête et les hanches. Donc vérifiez bien l'emplacement des mains, approchez les coudes près du corps, approchez les jambes et sur l'inspire, on passe en bébé cobra. Expirez, redescendez. Inspirez, poussez dans les mains, on va aller un tout petit peu plus haut. Éloignez les oreilles des épaules et on redescend sur l'expire. Donc gardez bien les coudes près du corps. Une troisième fois, on va pousser dans les mains, inspirez, montez doucement la tête, ouvrez la poitrine pour un cobra. Et on redescend doucement sur l'expire. On va poser les orteils à terre et on va monter en chien tête en bas. Donc poussez dans les mains, le coccyx monte vers le ciel. Posez les talons à terre, respirez ici quelques instants. Et on va remonter vers le haut du tapis. On va faire un pas en avant du pied droit, puis le pied gauche. Restez plié. Expirez. Vous pouvez attraper les coudes opposés. Pliez les genoux si besoin. Donc laissez la gravité faire son travail. Et pour remonter, on va plier les genoux tout doucement. Et on va dérouler le dos sur une inspiration. Vertèbre après vertèbre. Joignez les mains devant le cœur, expirez et prenez le temps de vérifier votre posture ici. Donc les pieds sont écartés à la largeur du bassin. On vérifie la stabilité. Basculez légèrement le bassin pour allonger la colonne. Inspirez, montez les bras vers le ciel, on s'étire. Et sur l'expire, on plie en avant, on essaye de garder le dos droit et on pose les mains de chaque côté des pieds. Inspirez et on va remonter juste à mi-chemin, on allonge bien la colonne, on pose les mains sur les tibias et sur l'expire, on redescend. Inspirez, remontez cette fois tout en haut en essayant de garder le dos droit et sur l'expire, on ramène les mains devant le cœur. Inspirez, montez les bras vers le ciel, étirez-vous. Et sur l'expire, on plie en avant, on essaye de garder le dos droit, placez les mains, relâchez la tête. Puis inspirez, remontez à mi-chemin, allongez la colonne et on replie en avant. Inspirez, remontez, essayez de garder le dos droit. Et sur l'expire, on ramène les mains devant le cœur. On va aller un peu plus loin. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Étirez-vous.
Et sur l'expire, on va plier en avant, placer les mains. Et on va faire un grand pas en arrière du pied droit. Le pied gauche reste à sa place, on plie le genou gauche, on déplie l'orteil droit et on remonte tout doucement pour une fente basse, un low lunge. Inspirez, étirez-vous. Et sur l'expire, on replace les mains à terre. On cadre le pied gauche et on va l'envoyer en arrière pour passer en planche. Expirez, descendez, genoux, poitrine, la tête, les hanches. Préparez-vous pour un cobra. Inspirez en cobra et on redescend tout doucement sur l'expire. Poussez dans les mains, remontez le coccyx vers le ciel pour un chien tête en bas. Et on remonte en haut du tapis, du pied droit et du pied gauche. Expirez. Et sur l'inspire, on remonte le dos droit. Ramenez les mains devant le cœur et on va faire l'autre côté. Donc vérifiez bien la stabilité toujours avant. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Étirez-vous bien et sur l'expire, on plie en avant. Placez les mains et on fait un grand pas en arrière du pied gauche. On plie le genou droit. Donc ici, le genou ne dépasse jamais le talon ou la cheville. On est en fente basse, inspirez, levez les bras vers le ciel, gardez bien la stabilité. Et sur l'expire, on recadre le pied droit, dépliez le genou gauche et repassez en planche. Et on enchaîne notre vinyasa, donc soit on descend chaturanga, cobra, et on pousse pour un chien tête en bas. Ou alors vous pouvez toujours le faire en passant d'abord par les genoux, la poitrine, les hanches. Donc faites toujours à votre rythme et on se rejoint en haut du tapis. Ramenez les mains devant le cœur sur l'expire. Inspirez, levez les bras vers le ciel et pliez en avant sur l'expire en Uttanasana. Placez les mains. Et on fait un grand pas en arrière du pied droit. Cette fois, on passe en guerrier 1. Donc le pied droit est ouvert à 45 degrés, les hanches sont orientées vers le haut du tapis. Le genou gauche ne dépasse pas la cheville. On ouvre bien la poitrine, respirez ici. Et on va passer en guerrier 2. Donc le pied droit va s'ouvrir davantage, donc à 90 degrés afin d'ouvrir la hanche. Alignez bien les bras et on regarde la main gauche. Le genou gauche ne bouge pas. Respirez ici. Dépliez le genou gauche. Sur l'expire, on pousse les bras vers l'avant et on descend pour un triangle. Donc regardez la main droite qui pointe vers le ciel. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin ici. Et on remonte sur une inspiration. Et on va faire une petite rotation du haut du corps pour repasser, donc non pas en guerrier 1, cette fois c'est une fente haute. Donc on monte sur les orteils du pied droit. Et ici on peut même monter au niveau des orteils du pied gauche. Gardez bien la stabilité. N'affalez pas le haut du corps sur la cuisse. Respirez ici. Expirez, cadrez le pied gauche, envoyez-le en arrière et on enchaîne le vinyasa. On descend chaturanga, inspirez chien tête en haut, expirez chien tête en bas. Respirez quelques instants et on remonte en haut du tapis sur l'inspiration. D'abord pied droit, ensuite pied gauche, expirez et on remonte sur l'inspire. Essayez de garder le dos droit, ramenez les mains devant le cœur. Et on va faire la même chose de l'autre côté, donc vérifiez bien la stabilité. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous. On expire en plié en avant, Uttanasana, placez les mains
Et on fait un grand pas en arrière du pied gauche pour passer en guerrier 1, donc ouverture du pied gauche à 45 degrés, les hanches orientées en haut du tapis. Le genou droit ne dépasse pas la cheville, on ouvre bien la poitrine, on respire. Et on va faire une rotation vers la gauche pour passer en guerrier 2. Donc vérifiez l'alignement des bras, le pied gauche est ouvert à 90 degrés, comme si nous étions compressés entre deux murs. Inspirez, dépliez le genou droit. Sur l'expire, on pousse les bras vers l'avant et quand on ne peut plus avancer, on descend la main, donc près du pied ou sur le pied. On regarde la main droite qui pointe vers le ciel. Respirez ici. Remontez sur l'inspire, repliez le genou droit. Petite rotation du haut du corps pour passer en fente haute. Et on peut monter sur les orteils ici. Donc engagez bien les cuisses, les glutes. Maintenez le haut du corps bien érigé. Gardez une bonne stabilité. Respirez ici. Et sur l'expire, on va cadrer le pied droit, l'envoyer en arrière et on enchaîne le vinyasa. Descendez en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Encore une fois, n'hésitez pas à faire à votre sauce. Et on remonte en haut du tapis sur l'inspire. Expirez en Uttanasana et inspirez, on remonte. Ramenez les mains devant le cœur. Retrouvez votre centre. Vérifiez bien la stabilité. Et sur l'inspire, on monte les bras vers le ciel, on s'étire. Expirez en Uttanasana, placez les mains. Sur l'inspire, on va faire un pas en arrière du pied droit. Cette fois-ci, on pose le genou droit à terre. On déplie l'orteil et on passe en fente basse. Donc low lunge, ramenez les mains vers le cœur. Et sur l'inspire, on va les monter vers le ciel pour s'étirer davantage. Et sur l'expire, on cadre le pied gauche, on déplie la jambe droite et on va passer la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et ici, on cherche à aligner la tête, le dos, la jambe droite. Respirez ici. On va se préparer pour passer en planche latérale, donc sur la main droite. Donc on envoie le pied gauche en arrière et on va empiler la jambe gauche sur la jambe droite. Le poids du corps est sur la main droite et on regarde vers la main gauche qui pointe vers le ciel. Reposez la main gauche, repassez en planche et on enchaîne le vinyasa. On descend chaturanga, inspirez, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. Prenez quelques instants et on va remonter vers le haut du tapis. Un grand pas du pied droit, puis le pied gauche. Inspirez, remontez dos droit. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et sur l'expire, on plie en avant, on place les mains. Inspirez, faites un pas en arrière du pied gauche. Posez le genou gauche à terre, dépliez l'orteil et on remonte en fente basse. Donc ici, le genou ne dépasse pas la cheville. Inspirez, montez les bras vers le ciel, on s'étire. Et cette fois, on place directement les mains à l'intérieur du pied. Donc on aligne bien la tête, le dos, la jambe gauche, le talon. Respirez ici. Envoyez le pied droit en arrière et on passe en planche latérale sur la main gauche.
Maintenez bien tout le corps aligné. Et on replace la main droite. On descend Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et cette fois, on ne va pas remonter tout en haut du tapis. On va rester en chien tête en bas quelques instants. Puis sur une inspiration, on va monter la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le genou droit vers la poitrine et on va placer le pied droit entre les mains et on remonte en guerrier 1. Ouvrez bien la poitrine ici. Dépliez la jambe droite. Allongez bien la colonne et sur l'expire, on plie en avant. On va essayer de déposer le torse et la tête sur la jambe droite. Donc n'hésitez pas à plier le genou ici si besoin. Placez les mains de chaque côté de la jambe. Et on essaye de remonter le dos droit sur une inspiration. Repliez le genou droit. Passez en fente haute. Donc on monte sur les orteils au niveau du pied gauche. Cadrez le pied droit avec les mains. Déposez le genou gauche à terre. On est en fente basse. Puis on va plier le genou gauche et on va essayer d'attraper soit le pied ou la jambe ou la cheville avec les mains. Et on respire ici quelques instants. Éloignez bien les oreilles des épaules. Recadrez le pied droit. Déposez doucement le pied gauche à terre. Et tout doucement, on bascule les hanches vers l'arrière. On déplie la jambe droite. Et on plie en avant sur l'expire. Inspirez, repliez le genou droit doucement. Dépliez la jambe gauche. Et on passe en planche, on enchaîne Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et on fait l'autre côté. Inspirez, montez la jambe gauche vers le ciel. Sur l'expire, on ramène genou vers la poitrine. On pose le pied entre les mains et on remonte en guerrier 1. Ouvrez bien la poitrine ici. Dépliez la jambe gauche. Donc les hanches sont bien orientées vers le haut du tapis. On allonge la colonne et on plie en avant. On essaye de déposer le haut du corps sur la jambe, tout doucement. On essaye quand même de garder le dos droit. Donc ici, il y a toujours un arrondi naturel. Et on remonte sur l'inspire. On passe en fente haute. Donc on est monté sur les orteils à droite. On cadre le pied gauche. Posez le genou droit à terre. Et tout doucement, on plie le genou et on essaye d'attraper la cheville droite ou le pied droit. Respirez ici. Relâchez le pied, déposez-le à terre tout doucement, cadrez le pied gauche. Et tout doucement, on bascule le bassin en arrière. On déplie la jambe gauche, le pied flex et on plie en avant en essayant de garder le dos droit sur une expire. Inspirez, repliez le genou gauche, dépliez le genou droit, envoyez le pied gauche en arrière et on enchaîne le vinyasa. Inspirez, chien tête en haut, expirez en chien tête en bas. Et prenez quelques instants pour respirer ici avant de remonter vers le haut du tapis. Expirez en Uttanasana et inspirez pour remonter. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine, respirez ici. Vous pouvez rester là où vous êtes, je vais me tourner vers vous. On va écarter les pieds afin de venir s'asseoir en squat. Donc ici, on peut écarter les genoux avec les coudes, on peut maintenir les bras ouverts ou alors on peut rassembler les mains devant le cœur. On essaye d'éloigner les oreilles des épaules tout en maintenant le dos droit. Et on respire ici.
Posez les mains à terre, remontez les fessiers vers le ciel, on reste plié, relâchez la tête, le cou, respirez quelques instants. N'hésitez pas à garder les genoux légèrement pliés ici. Puis on va écarter les pieds un tout petit peu plus. Cette fois, on reste plié. On va descendre le sommet du crâne vers la terre. Et on cherche à soit aligner les mains avec les pieds ou alors on peut attraper l'extérieur des chevilles avec les mains et laisser la tête descendre vers la terre. Si ce n'est pas possible pour vous, ne vous inquiétez pas, ça vient tout doucement avec le temps. Et pour remonter, on va rassembler les pieds tout doucement. Gardez un écart à peu près la largeur du bassin, restez plié, crochetez les gros orteils avec l'index et le pouce. Et sur l'expire, on écarte les coudes, on plie davantage. Relâchez les orteils. Et sur une inspiration, on remonte en déroulant le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Rassemblez les mains devant le cœur, respirez ici. Montez les bras vers le ciel sur une inspiration et on va monter sur les orteils, on s'étire. Et en restant sur les orteils, on va plier les genoux vers l'avant et on va descendre le dos comme si on glissait le long d'un mur. Et on va venir s'asseoir tout doucement. Dépliez les jambes devant vous. Inspirez, levez les bras vers le ciel, allongez bien la colonne et on plie en avant pour Paschimottanasana, posture de la pince, pour s'étirer toute la chaîne postérieure. Donc respirez ici, n'hésitez pas à plier les genoux si besoin. On relâche la tête, on relâche les bras, les épaules. Et on respire profondément. On va remonter doucement sur une inspiration en déroulant le dos, vertèbre après vertèbre. Et je vous invite à plier le genou droit. Et on va poser le pied droit à l'extérieur du pied gauche. On plie la jambe gauche. Donc le talon gauche est contre la fesse droite. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et sur l'expire, on va faire une rotation vers la gauche pour faire une petite torsion. Ici, n'hésitez pas à vraiment faire circuler l'énergie jusqu'au bout des doigts de la main droite. La main gauche est posée à la base de la colonne. Ici, on fait travailler la colonne, donc ce n'est pas trop la peine de tourner la tête. Et sur une inspiration, on revient tout doucement, on déroule. Gardez les jambes pliées et en fait, on va rapprocher les talons des fessiers et on va rapprocher les genoux, allonger la colonne. Et cette posture est assez intense, donc si vous souhaitez la faire, on allonge la colonne et sur l'expire, on plie en avant tout doucement. Donc vous allez voir où sont vos limites. N'hésitez pas à ouvrir les paumes de main vers le ciel et respirer ici. Ça aide vraiment à lâcher prise au niveau des bras et de la tête et des épaules. Reposez les paumes de main à terre et en vous aidant des mains, on va remonter sur une inspiration. Inspirez, levez les bras vers le ciel pour allonger la colonne. Puis on va faire passer la main gauche derrière le dos et on va essayer d'attraper la main gauche avec la main droite. Donc on essaye de maintenir un dos bien droit, on respire ici quelques instants. Et tout doucement, on relâche les mains.
Décroisez les jambes, puis ramenez les genoux vers le front quelques instants et on déplie les jambes avant de faire l'autre côté. Donc je vous invite à ramener le genou gauche devant la poitrine. On va poser le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite et on plie la jambe droite. Donc le talon droit est près de la fesse. Inspirez, levez les bras vers le ciel et sur l'expire, on fait une rotation vers la droite. La main droite se pose à la base de la colonne et la main gauche est ouverte sur le côté. On fait circuler l'énergie. On regarde en arrière. Allongez bien la colonne sur les inspires et accentuez la torsion sur les expires. Et on déroule sur une inspiration. Ensuite, on va empiler les genoux, donc rapprocher les talons près des fesses. Inspirez, allongez la colonne et sur l'expire, on vient plier en avant tout doucement. Donc faites vraiment en fonction de vos limites. N'hésitez pas à ouvrir les paumes de main vers le ciel et respirez doucement. Relâchez bien les épaules, les bras. Relâchez la tête. Et on remonte tout doucement sur une inspiration, on déroule le dos. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et cette fois, le bras droit va passer derrière et on va essayer d'attraper la main droite avec la main gauche. Respirez ici, allongez bien la colonne. Ouvrez bien la poitrine. Relâchez les mains. Décroisez les jambes. Ramenez les genoux vers le front. Et on va passer en Navasana, posture du bateau directement. Donc vous pouvez garder les genoux pliés. On cherche vraiment à allonger la colonne, donc le dos est bien droit. Ouvrez les bras sur les côtés. Respirez ici. On va croiser les jambes et on va passer en demi-lotus. Donc ici, j'ai mis la jambe droite devant la gauche, mais vous pouvez faire l'inverse. Inspirez, allongez la colonne. Et sur l'expire, on vient plier en avant. On va faire l'autre côté ensuite, ne vous inquiétez pas. Respirez ici, relâchez la tête, relâchez les bras, les épaules. Reconnectez-vous à la terre. Inspirez, remontez doucement. Et on va changer les jambes. Donc, passez l'autre jambe devant. Inspirez, allongez la colonne et sur l'expire, on vient poser la tête à terre tout doucement. Relâchez les bras, relâchez les épaules, relâchez la tête. Laissez-vous fondre dans le sol. Remontez doucement sur l'inspire. Décroisez les jambes. On va garder les pieds à terre, les genoux pliés. La colonne est bien droite et tout doucement, sur une inspiration, on va dérouler le dos, cette fois en partant du bas vers le haut. Donc on va allonger la colonne tout doucement. Rapprochez les talons des fesses. Les bras sont le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. Et sur l'inspire, on va monter le bassin vers le ciel pour un demi-pont.
On essaye de garder les cuisses bien parallèles, donc éviter que les genoux partent sur les côtés. Et tout doucement, sur une inspiration, on va dérouler le dos à terre, vertèbre après vertèbre. Le coccyx en dernier. Prenez quelques instants. Rallongez les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. Et on remonte en demi-pont, poussez le bassin vers le ciel. Et cette fois, si vous souhaitez, on peut attraper les mains, pointer les index pour accentuer un petit peu la posture. Et respirer profondément. Relâchez les mains et tout doucement sur l'inspire, on va dérouler le dos à terre. Ici, on peut ramener les genoux vers la poitrine pour se masser doucement le bas du dos en basculant de chaque côté. Puis je vous propose, avant de faire une Shavasana, de faire une charrue suivie d'un poisson. Donc si vous ne connaissez pas les postures, je vous propose de regarder avant. Sinon, on va passer en charrue. Donc on va pousser dans les mains, les jambes vont basculer derrière la tête, on va pousser dans les talons. Et ici encore, on peut attraper les mains et pointer des index. Respirez quelques instants. Puis on va se préparer pour passer en poisson. Donc ici, vous pouvez poser les genoux sur le front. Et on va mettre les mains à terre en joignant les pouces, donc en faisant un petit papillon avec les mains. Et tout doucement, on va dérouler le dos afin de placer les fesses sur les mains, dérouler les jambes à terre. Et quand vous le souhaitez, on peut pousser dans les avant-bras et monter la poitrine vers le ciel tout en basculant doucement la tête en arrière. Donc ici, on passe en poisson et on respire quelques instants. Et tout doucement, on va écarter les coudes sur les côtés pour faire de la place pour le dos et on va déposer le dos à terre. Et ici, je vous propose de passer en Shavasana. N'hésitez pas à ouvrir les paumes de main vers le ciel, relâchez les pieds, relâchez les mollets, détendez les genoux, les cuisses, relâchez les hanches, ressentez le dos contre la terre, relâchez les épaules et les bras, relâchez la tête, la mâchoire et les petites tensions derrière les yeux. Et je vous invite à profiter pleinement de ces quelques minutes de relaxation. Si quelques pensées surgissent, ramenez doucement votre attention à votre respiration. Je vous invite à prendre conscience de votre corps tout doucement et on va réveiller les extrémités, bouger les doigts, les orteils,
Et si vous souhaitez, vous pouvez vous étirer. Et on va se rouler sur un côté avant de passer en posture assise. N'hésitez pas à garder les yeux fermés. Et une fois qu'on est assis, on va poser les mains sur les cuisses, les paumes de main tournées vers le ciel. Gardez les yeux fermés, relâchez les épaules, prenez quelques instants. Et n'hésitez pas encore ici à placer une petite intention pour votre journée. Je vous remercie d'avoir fait cette séquence avec moi. J'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite une très belle journée ou soirée et j'espère vous voir très bientôt. Au revoir.